fille jolie. Mon deuxième est une fille jolie. Whiteboard, c'est bon, ça efface à bassin. Ah, pourquoi il s'efface pas alors? Sois bien planqué parce qu'il y a les maternelles qui passent après. Passe pas sous les portes, ça passe pas. Maintenant que l'installation est terminée, passons aux choses sérieuses. Donc à 16h, on commence à accueillir les enfants. On leur fait prendre le goûter. On entend qu'ils commencent déjà à discuter de la lettre qu'ils avaient reçue. Bon, ils se doutaient que c'était nous, mais bon voilà, ils jouaient le jeu, on jouait le jeu. À 16h30, on décide de prendre les devants. Bon, je dois vous dire la vérité. Quoi? Si je suis parti du périscolaire, c'est parce que je suis devenu agent secret. On m'a rappelé exceptionnellement aujourd'hui parce qu'on a une mission à faire. Je pense que vous avez été prévenus, hein. Vous avez reçu le message. On attend juste le mail du patron. Oui, patron. Qui va m'envoyer les coordonnées de ce qu'on doit faire et tout ça, ok? Alors après le petit speech, on les oriente directement vers leur salle. On leur transmet le matériel, donc les talkie-walkie, et on leur explique que c'est l'énigme qu'on a reçue et qu'il faut trouver le moyen de la résoudre. Et qu'on les appellera pour les missions, pour essayer de trouver des indices pour la résoudre. Une fois dans leur salle, on les appelle pour faire la première mission, qui est plus une épreuve, sorte de test pour prouver qu'ils peuvent être des agents secrets. Et donc on les cherche par deux, et c'est là qu'ils commencent un peu à paniquer parce qu'ils voient qu'on ne les choisit pas tous pour la mission. Alors c'était là qu'il était très important de leur rappeler qu'il y aura 6 missions et tout le monde passera au moins une mission ou deux. 2 minutes pour vous cacher. Peu importe où vous voulez, partout dans la cour. Là, même en maternelle. Là-bas derrière, vous avez le droit. Vous pouvez aller partout, vous allez avoir 2 minutes. Voilà toi. Et pourquoi? Et j'ai 3 minutes après pour vous trouver. Si je ne vous trouve pas, c'est bon, vous êtes prêts pour être des agents. C'est parti, j'ai 2 minutes. C'était un peu le défi du jeu, c'est-à-dire que pendant que certains jouent, d'autres restent dans leur salle pour tenter de résoudre l'énigme. Sauf que les enfants, quand ils voient qu'il y a de l'action dans une mission, ils ont envie de faire la mission, ils n'ont pas envie de rester sur place à faire l'énigme. Et ça a été problématique lors de la première mission. On a essayé de les faire passer le plus possible, mais après ils ont commencé à comprendre lors des missions suivantes que oui, il y en a certains qui allaient devoir rester sur place, qui pouvaient communiquer par talkie-walkie pour aider leur équipe, et que tout le monde participe activement à la mission, même s'ils n'y participent pas physiquement. Est-ce qu'ils sont là? Bonjour! Ça va là-bas? J'en étais sûr. Dommage. 2 minutes 30, c'est pas mal. En vrai, ça va. Je pense que vous méritez l'indice. La mission 2 consistait à se rendre sur un point précis de la carte qu'il recevait. Allez-y. Pour la dernière, donc c'est le petit nounours que j'avais caché dans l'épisode précédent. Et sauf qu'ils ont eu vraiment beaucoup de mal à le trouver. Je pensais pas. Encore une fois, j'ai été trop dirigiste. J'ai continué à inciter en leur disant oui, cherchez bien, c'est sûrement ici, il n'y a pas d'autre endroit. Au bout d'un moment, ils ont fini par trouver, Clélia l'a trouvé. Regardez dans les buissons et tout, il y a forcément quelque chose, c'est pas possible là. Là, on l'a cerné, c'est pas possible. T'as trouvé quelque chose, Clélia? Ah, elle a trouvé quelque chose. Naïm, elle a trouvé quelque chose, Clélia. 10 de CE2 numéro 5 chez soi. Numéro 5 chez soi. Chez soi là. Chez soi. Et c'est Clélia, t'as retenu? Ouais. Donc avant la mission 3, quelques minutes de répit pour qu'ils puissent réfléchir à l'énigme avec les indices qu'ils avaient reçus. Et il se trouve qu'avec Dylan, on était vraiment en difficulté pour circuler, pour donner les informations, les missions, et qu'en même temps on puisse veiller à ce que le jeu se déroule bien. C'était vraiment difficile. Et là, Jenna et Cecilia débarquent au périscolaire pour faire un petit coucou. Alors franchement les filles, en or, elles sont venues nous donner un coup de main. Et sans elles, je crois que ça aurait été beaucoup plus difficile à gérer. Donc franchement, merci les filles, vous avez assuré. Et donc pour la mission 3, il fallait installer les nouveaux indices dans la cour. Donc pendant ce temps,
Dylan glissait les enveloppes sous les portes et moi je m'installais sur le banc car c'était moi qui m'occupais de la mission numéro 3. Mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. Si vous avez, vous vous dites pas, comme ça eux ils trouvent leur truc. Mais il les voit même pas. Je suis trop fort, moi. Non, ils sont sérieux, ils les voient pas. Quoi? Et tu vois pas toutes les poubelles? Vous avez regardé autour de la cabane? T'es sûr? Vas-y, montre, c'est quoi? Ah, Nel, elle a trouvé. J'avoue, il est en débat. Ce film. Ça va? Et toi? Et les filles, elles ont trouvé Inès et Ma... Elles ont pas trouvé? Sérieusement, les filles? Je le vois d'ici. Inès! Mais attends. Yes, t'as réussi, trop forte! Allez, retournez dans votre groupe. Ils m'ont tué. De ouf. Pour la mission numéro 4, il fallait récupérer les talkie-walkie pour en donner un par groupe, car ils allaient devoir communiquer entre eux. C'était le moment où on distribuait les morceaux de lettres qu'on venait de trouver, et il fallait qu'ils se rendent compte, tous ensemble, qu'ils allaient devoir refaire cette lettre pour comprendre le message. Là, on va donner des sortes de lettres. Je cherche de nouveau. Ils ont pas ramené. Il faut qu'on récupère les talkie-walkie. On prend tous les talkie-walkie. Puis-je avoir le talkie-walkie, s'il vous plaît? Pareil, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre, jusqu'à qu'Elissa ait une illumination. Vous avez reçu une lettre, normalement, il faut remettre les morceaux ensemble. Ça va avec celui-là. Mais il manque des morceaux. Ah ah! Et après cela, bah, c'était lancé, quoi. 2 CM2. Comment dire? Message ancien actualisé. Bon, à partir de la mission 5, c'est là que les choses commencent à se compliquer. Le talkie-walkie par équipe, ça a été une misère, car ils ne faisaient que se communiquer entre eux, mais ils se disaient n'importe quoi. Très dur à réguler ça, mais on y reviendra lors de l'évaluation, comment on pourrait apporter des solutions à ça. Je suis en train de prendre en vidéo parce qu'après je vais tout envoyer sur... Mais non, tais-toi, ils doivent pas savoir où on est. Et il était temps pour moi de me retrouver hors jeu, entre guillemets. Car c'est Dylan qui s'occuperait de cette mission 5. Pendant ce temps-là, moi, je me tranche dans la cabane en vue de la mission numéro 6. Ils ont pas sorti, j'espère. Je dois partir, je reviens plus tard, c'est Dylan qui s'en occupe du reste. À toutes. C'était Thomas, mais là c'est Cécilia. Après, faut mettre du scotch sur la bouche. Attends, mais pas tout de suite parce que je dois encore faire un message après. Arrête! Oh, mais tes yeux, non, mais elles sont rouges. Hein. On n'était pas censé lui scotcher les pieds, mais j'avoue. Ouais, j'avoue. Envie de voir Cécilia au pire où il est Dylan. La difficulté de tout ça, c'est que je ne savais rien de ce qui se passait au fond de cette cabane. Heureusement que Jenna et Cécilia venaient de temps en temps pour me dire ce qui se passait. Mais je voyais que le jeu n'avançait pas. Normalement, ils auraient dû être là depuis un petit moment à me retrouver, quoi. Et en fait, Dylan avait oublié comment lancer la mission numéro 6. Bon, c'est un détail, c'est pas grave. On n'était pas trop en retard, au contraire. Et finalement, la mission 6 a pu se lancer. T'as les yeux rouges, tout rouge. Et j'ai transformé en démon. Ouais, tu lui dis de lancer la mission 5. On t'a laissé un talkie-walkie? Tiens. C'est bon, en fait, je suis pas coincé. Ouais, t'es nul. J'en peux plus. Je sais pas, je le mets sur la bouche après. Et comment tu fais? Ah oui, ça va. Oui. Ça va, ils ont trouvé la veste? Ouais. Du coup, là, Dylan, il donne l'indice. Ouais. Tout va bien? Il a fait, il commence à mettre les petits trucs. Non, pas à péter le vieux, il est en train de lire. Lire quoi? Je sais pas moi, ce qu'il doit faire. Les blocs là. Jusqu'à la cabane. C'est opération Petit Pousset. Oh vite, j'en ai marre ici. Ferme la porte. Là, C'est bon? là, faut que je Mettre les petits je trucs. leur ai donné l'indice numéro 5. Ouais. On est rentré. Ouais. Là, ils mettent les petits trucs. Ouais. Là, j'en vois un seul par groupe. on va le chercher. chercher. Thomas est disparu. Ils sont déjà en mode OK.
Vas-y, toi, continue, fais-leur leur truc. Ouais. Ils vont tout, je sais pas si ils vont tout toquer. Et à un moment, je te dirai quand tu vas disparaître. T'inquiète. C'est bon? Je te dirai, t'inquiète. Ok, tu me vas. Vas-y, ça marche. Regarde. Vas-y, je leur dis un message. Allez, bouge. Ah, y'a quelqu'un? Vous avez entendu? Y'a quelqu'un? Je sais pas où je suis. Venez m'aider, je sais pas où je suis. Au secours! Ah! Au secours! Je crois que c'était ton main. C'est toi qui me l'as fait dehors. Je l'ai planté. Remontez au groupe devant. Oh purée, j'en peux plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je viens de perdre connaissance et je me retrouve ici, je sais pas ce qui s'est passé. Je venais juste de trouver un indice en plus. Le dernier indice distribué, je décidais du coup de faire un tour des salles pour voir où c'est qu'ils en étaient dans leur énigme. Et ben, ça a été plus difficile que ce que je pensais. Bon, ça donne quoi ici? Vous avez trouvé tous les mots? Exotique. Fruits exotiques, c'est exotique? Déjà, les CM1 n'avaient rien compris. Quand il y a fruit exotique, il faut trouver un fruit. Mais oui! Les CM2 s'en sortaient à peu près, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait remettre les numéros dans le bon ordre. Alors, ça donne quelque chose, votre code? Vous avez pas remarqué que les numéros sont pas dans l'ordre, là? Oui. Je pense que c'était très mal expliqué de ma part. On en reparlera aussi pour l'évaluation, il y a des choses à revoir là-dessus. Ouais, je donne trop d'indices là, peut-être. Mais bon, c'est bientôt l'heure. Donc, il n'y a pas le choix. Et les CE2, n'en parlons pas, ils étaient complètement perdus. Pareil, c'est pas de leur faute, c'est pas grave. Ils galèrent trop, les CE2. Allez, c'est la fin du jeu. Les parents commencent à attendre devant la porte, il faut qu'on se dépêche. Les CE2 n'arrivent pas à trouver le mot. Faut qu'on les aide, hein. Si tu on donne des réponses, tant pis. Hein. Ok, les filles, bah alors allez les aider avec ton mot, s'il te plaît. CE2, écoutez. Attends, on me donne pas les réponses comme ça. 15 minutes, c'est bon, 15 minutes, c'est fini. Hein. Tic, tac. Je me dis qu'on va déjà avec les CM1 et les CM2 désamorcer la bombe. Venez, c'est sécurisé, venez. Il va falloir qu'on soit très vigilant, ok? Joëmi, t'es prêt? Entrez. Il y a le code ici. Ok. C'était quoi le code de nouveau? Bureau, donnez. Appuyez entrée peut-être? C'est bon, on a désaffecté la bombe. Attendez, allons voir les CE2 où c'est qu'ils en sont, peut-être qu'ils savent qui c'est. Ensuite, on va aider les CE2 tous ensemble pour trouver la personne derrière ce plan machiavélique. Et évidemment, ils avaient vite compris que c'était Dylan. Oh, je crois qu'il y a des chances. Attendez, coupez. Ciseaux. C'est Dylan, non, c'est Dylan. Ciseaux. Ça se voit direct, c'est Dylan. Attends, non, mais c'est là, j'ai fait n'importe quoi. Ça. Ok, c'est Dylan. Et en même temps, on communiquait lui et moi pour savoir quand est-ce qu'il allait devoir se cacher et où c'est qu'il allait devoir aller. Donc, il attendait dans la grande salle. Et le truc, c'est que je savais qu'ils allaient partir tous comme des fous. Donc, c'était le moment où il fallait les canaliser, montrer qu'il fallait des agents secrets, être discrets. Je crois qu'il est dans la salle. Venez discrètement. Moi-même, j'ai pas tenu longtemps parce qu'au moment où on l'a vu, c'était parti. Il est là. Attaquez-le. Désolé, c'est une blague. Éclaté ton excuse, éclaté. Au final, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais ils ont kiffé le jeu. C'est plus important. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Avec Dylan, c'était incroyable. Les filles, elles ont assuré de ouf. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, elles ont été incroyables. Ouais. Bon, dernière question. Est-ce que ça vous a plu? Ouais, ça va. C'est le plus important alors.
Bon, pour un premier essai, je suis plutôt satisfait du jeu. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a réussi à faire avec Dylan, avec les enfants et avec le périscolaire dans l'ensemble en fait. Et forcément, il y a toujours des points à améliorer, et heureusement d'ailleurs. C'est dommage si tout était parfait dès le début. Donc, premièrement, les tenues. Bon, j'ai trouvé une feinte. C'est toujours mieux qu'il y ait un petit peu de déguisement. Bon, j'avais une arme en forme de banane, voilà, c'était marrant. Mais oui, peut-être quelque chose à réfléchir à l'avenir. Bon, après, un périscolaire, surtout quand on est dans une école, on est toujours limité, mais on aurait pu mettre des musiques dans leur salle, c'était une possibilité. Mais vu qu'on avait besoin des téléphones pour filmer, c'était pas toujours évident. Pour ce qui est des missions, elles étaient plutôt bien réalisées, plutôt adaptées. Le plus important dans ce genre de jeu, c'est que les missions gardent du sens. Pourquoi on fait cette mission? D'où vient cette mission? Et que nous, les animateurs, on joue le jeu. C'est ce qui est le plus dur et ce que je pense que j'ai gâché par moments, c'est mon côté trop dirigiste. Parce que je veux à tout prix qu'ils réussissent. Mais il faut apprendre en fait à se dire que oui, c'est peut-être des enfants, ils vont mettre du temps, mais ils vont finir par y arriver. Et même s'ils n'y arrivent pas, il faut trouver une sorte de feinte pour les faire découvrir sans gâcher le fil rouge du jeu. C'est quelque chose sur laquelle je dois travailler. Que ce soit dans ce grand jeu ou dans les autres grands jeux, j'ai tendance à être trop dirigiste. Je veux trop qu'ils réussissent et qu'on avance dans le jeu, mais il faut que j'apprenne à lâcher du lest là-dessus. Les talkie-walkie, super idée de base, hein. C'est génial d'avoir des talkie-walkie qui puissent communiquer entre eux, mais pour réguler ça, soit il faut qu'on en garde un nous, qu'on puisse communiquer régulièrement dessus, soit le cadre de base doit être clair et concis, et que si on voit qu'il y a des débordements, on enlève. Et un autre point noir, je dirais pas un point noir, un point à améliorer, les énigmes et les salles. Du coup, les laisser en autonomie, c'est pas un problème. Cependant, il faut qu'ils aient de quoi s'occuper. Alors l'énigme, c'était censé les occuper, mais si on n'a pas de nouveaux indices, ben on peut pas vraiment s'attarder sur l'énigme. Forcément, il y a eu des moments où dans les salles, c'était un peu le Bronx, et c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir à l'avenir. Comment on peut occuper ceux qui ne font pas les missions dans les salles? Peut-être fournir plus d'énigmes, ou même une sorte de jeu à part qui permet de s'occuper en attendant. C'est à réfléchir, mais même les énigmes en soi, comme je l'avais déjà dit dans la première vidéo, les énigmes, on peut en faire ce qu'on veut. Moi, j'avais décidé du coup de faire une sorte de mot fléché. C'était peut-être pas le plus adapté, surtout pour les plus petits, les CE2. Ça veut pas dire qu'ils n'en sont pas capables, mais si on le ficelle pas correctement, comme on a pu le voir avec les CE2 où j'ai complètement foiré, donc là c'était complètement de ma faute, ben c'est dur pour eux et ils décrochent vite. Donc il faut réfléchir à des énigmes soit plus simples, soit qui prennent plus de temps de réflexion, mais qui soient logiques et que petit à petit ils ressentent qu'ils avancent. Là, je pense qu'ils ont complètement décroché parce qu'ils voyaient que ça donnait rien. Voilà, encore un autre point d'amélioration. Pour ce qui est de la fin, surtout pour la bombe, c'est dommage que le lieu était trop restreint. Donc très peu ont pu voir l'affichage et voir, entendre quand le code a été entré, que la bombe a été désactivée. Bon, ça n'a pas privé qu'ils soient tous euphoriques à la fin. Ouais, on a réussi. Ça gagnerait en impact de le mettre dans un endroit un peu plus grand. Voilà, on était limité par les salles et on a été tellement pressé par le temps à la fin qu'on n'est même pas vraiment sorti du jeu en fait. On est passé de agent secret à paf, Thomas Dylan, le retour. Bon, en soi, on était les personnages qu'on incarnait, donc est-ce que c'est dramatique? Non, pas vraiment de suspense là-dedans. Donc je dirais pas que c'est un point amélioré, mais si jamais ça doit être fait dans un autre périscolaire et qu'on joue vraiment des personnages, pensez à une fin quoi, à une sortie du jeu. Voilà pour ce qui est de l'Eval. Je dois résumer globalement, je suis vraiment satisfait du déroulement du jeu. Ça a été super, un super moment. J'en garderai de très bons souvenirs. Et à refaire à l'avenir, à refaire. Dans l'intro, je disais que ce que j'aimais dans ce métier, c'est qu'on pouvait se réinventer sans cesse. Mais il y a également un autre point que j'aimerais souligner. On peut, et peut-être même qu'on a le devoir de faire toujours mieux. Ce grand jeu s'est très bien passé et il a plu. J'ai eu d'excellents retours des enfants, mais il y a tellement de petits détails qui peuvent être améliorés et donner une plus grande dimension encore au jeu. Il y a aussi tout ce qui est imprévu, tout ne se passe jamais comme prévu, on le sait. Mais plus on fait ce genre d'évaluation, plus on peut être paré à l'imprévu, plus ou moins. Comme ça qu'on peut s'améliorer grâce à l'anticipation. Plus c'est la première fois que je faisais ce jeu, donc les suivantes, si je dois le refaire, ça ne peut être que mieux. Donc voilà, du positif et quel métier quand même. Quel métier. Allez, à une prochaine. Ciao.